Est-ce que vous acceptez que nous puissions l'accueillir? Amen. Sentez-vous chez vous, papa. Je l'appelle toujours Papa Obed. Peut-être que je peux donner une toute petite présentation. C'est sa toute première fois de venir dans ces quartiers. Ça n'a pas été facile. Accompagné de 4 personnes, ils ont pris des motos depuis Delvaux. Ils viennent de Delvaux. Parce que le frère Obed, il prie dans une des extensions de la borne la parole de l'espérance à Delvaux. Chez les pasteurs Champlain, c'est un de mes professeurs à la FATAD. Et lui, c'est mon collègue. C'est mon collègue d'auditoire. Je l'ai découvert dans l'auditoire. Non, il a quelque chose de spécial en ce qui concerne les chants, la louange et l'adoration. C'est pourquoi dans le programme, je lui ai donné ou confié cette responsabilité de venir nous entretenir sur, et c'est le thème de ce soir. Qui a le thème? Vous savez, non? Personne n'a le thème? Même la communication? Bon, je ne le dévoile pas. Il va le donner lui-même. Amen. Au moins, c'est... Il a vraiment un côté particulier. C'est un jeune marié. Ils ont un petit enfant qui n'a pas encore 4 mois, je crois. Ah, 1 année le 29. Et parfois, quand il venait à l'auditoire, il somnolait, il dit, le petit nous a dérangé toute la nuit. Bon, c'est un jeune marié, on le comprend. Amen. Mais c'est vraiment un très bon frère. Et il n'est pas venu seul. Comme c'est un chantre, il s'est fait accompagner d'un petit groupe qui va l'accompagner lorsqu'il s'agira de l'adoration. Et est-ce que nous pouvons accueillir les bien-aimés qui l'ont accompagné? Ils sont à 4. Mettez-vous debout qu'on vous voit. Ce sont nos frères. Je m'imagine comment ils ont fait sur des motos. Et il semble que notre équipe nationale est en train de rentrer après la victoire au Maroc. Là. Donc c'est plein sur le boulevard. Il n'y a pas moyen de... C'est compliqué. Mais ils sont arrivés. Et le Seigneur est bon. Amen. Les bien-aimés peuvent s'asseoir et j'invite donc le frère Obed à venir prendre place. Donc vous avez... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je pensais qu'on acclamerait pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? On va chanter juste après l'intervention. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver au milieu de nous, au milieu de vous en ce soir. Mes remerciements vont droit au pasteur. Moi, je l'appelle Papa Bienvenu. Merci beaucoup, Papa, pour cette marque de confiance. Vous ne m'avez jamais vu prêcher. Merci beaucoup, Papa. Merci à toute son équipe. Merci à tous les ouvriers et in fine, merci à toute l'Église pour votre présence. Si nous avons nos Bibles, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles
Jean chapitre 4. C'est vraiment un entretien de Jésus avec la femme samaritaine. En principe, je devais lire du 23 au 24e verset, mais je préfère qu'on commence un peu plus bas pour que nous ayons une idée générale. Je préfère qu'on commence à partir du verset 10e. L'évangile de Jean chapitre 4. Je commence à partir du verset 10 jusqu'au 24e verset. J'ai lu dans ma Bible. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui répondit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ce fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Il y a une notion importante que cette femme a introduite. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Père, nous te recommandons ces temps. Parle à nos cœurs. Je prie que ton esprit se meuve en ce lieu. Communique-nous ta grande science. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu na mitema totatoli yozalinza maboko na likolo na banje tokoemba une dernière fois encore. Yahweh. Na mitema. Maboko. Na banje tokoyemba. Chantons sainteté à ton nom. Dieu des armées, tu es saint.
Chantons l'honneur et la gloire. Oh, à jamais, Dieu saint. Chantons sainteté à ton nom. Dieu des armées, Dieu saint. Chantons l'honneur et la gloire. À jamais, Dieu saint. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Puis donnez-moi ce son, mon ami. Le sous-thème que je vais développer ce soir, le sous-thème qui m'a été donné, sois un vrai adorateur. Aidez-moi à dire à votre voisin, sois un vrai adorateur. Alors, j'ai des grands objectifs à poursuivre ce soir. Le premier, c'est l'objectif général, et puis le deuxième, c'est l'objectif particulier. Je vais rapidement donner les objectifs, après quoi je vais rentrer dans les vifs de mon sujet, après quoi nous allons prier les Seigneurs. Je nous ai dit que j'ai des objectifs à poursuivre. Le premier, c'est donc l'objectif général. C'est celui qui m'a été donné par papa. L'objectif, c'était de faire comprendre, amener les chrétiens à comprendre que Dieu est saint et qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Ça, c'est donc mon objectif général. C'est de nous emmener à comprendre, ou bien d'amener les chrétiens à comprendre que Dieu est saint et qu'il siège au milieu de louanges de son peuple. Là, c'est donc le premier objectif, bien l'objectif général. Alors, le deuxième objectif, c'est l'objectif spécifique, bien les objectifs spécifiques. Et ce soir, j'en ai 4. Et les objectifs spécifiques sont liés donc à mon sous-thème ce soir. Et voici le premier. Le premier objectif spécifique, c'est de nous emmener à comprendre ce qu'est l'adoration. Puisque nous sommes en train de parler du fait que nous devons être de vrais adorateurs, il est important qu'en premier lieu, qu'on comprenne d'abord ce quoi l'adoration. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa ou même dans le pays de manière générale, tout le monde parle de l'adoration. Mais qui peut-être l'articule, bien les articule à leur manière. Mais ce soir, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que nous soyons d'accord, qu'on comprenne ensemble ce quoi. Lorsqu'on parle de l'adoration, on fait allusion à quoi? C'est donc le premier objectif spécifique. Le deuxième, c'est de nous emmener à comprendre, ou bien à faire de l'adoration notre style de vie. Je veux faire comprendre à l'Église, au-delà de ce qui sort de nos bouches, au-delà de nos mots, au-delà des paroles qui sortent de nos bouches, au-delà de nos chansons, au-delà de nos postures que nous pouvons prendre à la présence de Dieu, il faut qu'on comprenne que l'adoration est un style de vie, à fond tout d'abord. Et mon troisième objectif spécifique à poursuivre ce soir, c'est de nous donner les profils d'un vrai adorateur. En d'autres termes, qui est un vrai adorateur? Parce que ce soir, il est question d'être un vrai adorateur. Je vais nous brosser ou bien nous donner les profils d'un vrai adorateur. Et le dernier objectif, c'est de nous emmener à comprendre quels sont les avantages du fait d'être un vrai adorateur. Et donc, c'est autour de ces 4 points que je vais articuler mon message, après quoi nous allons prier. Rapidement, prenons le premier point. Comprendre ce qu'est l'adoration. Aujourd'hui, plusieurs personnes parlent de l'adoration. Plusieurs personnes, même comme je suis en train de parler, chacun de nous a une idée sur l'adoration. Et ce que je veux dire en ce lieu n'est pas du tout nouveau. Ce que je veux dire en ce lieu n'est pas du tout nouveau, comme je venais de le dire. Parce que nous avons déjà écouté, et certainement du haut de cette chair, on nous en a déjà parlé pertinemment bien. Mais avant de vous donner ce qu'est l'adoration, je vais d'abord commencer par donner ce que l'adoration n'est pas. Je vais d'abord commencer par la négation et puis je vais finir par ce que l'adoration est. Commençons d'abord par ce que l'adoration n'est pas. Église, il faut que nous comprenions que l'adoration n'est pas la musique ou une position à prendre.
Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle de l'adoration, on fait allusion à la musique. Ou même on fait allusion à une posture ou bien position que nous devons adopter. J'aimerais nous dire, Église, que la musique n'est pas l'adoration. Et la posture que nous pouvons prendre dans la présence de Dieu. Quand je parle de la posture, je vois, il y a plusieurs personnes qui s'agenouillent. Il y a plusieurs personnes qui élèvent leurs mains. Il y a plusieurs personnes qui dorment même par terre. Mais je vais peut-être nous choquer, ce n'est pas ça là l'adoration. Toutes ces choses, ce sont les expressions. Ce sont comment est-ce que nous devons exprimer notre adoration. Nous pouvons exprimer notre adoration par la chanson. Nous pouvons exprimer notre adoration par le fait qu'on se met genou à genoux. Nous pouvons exprimer ou bien extérioriser notre adoration du fait que nous dormons par terre. Mais ce n'est pas cela l'adoration. L'adoration va bien plus au-delà de la musique. L'adoration va au-delà d'une posture que nous pouvons adopter dans la présence de Dieu. La deuxième chose, l'adoration n'est pas liée au rythme de la musique. L'adoration n'est pas liée au rythme de la musique. Pourquoi? Généralement, papa, dans nos églises, lorsqu'on joue un rythme un peu chaud, les gens pensent que c'est ça la louange. Lorsque les gens dansent, lorsque la chorale, les baptères, lorsque les clavéristes nous poussent à un moment chaud dans l'adoration, dans les prières même ou bien dans la chanson, nous pensons que c'est là la louange. Et lorsque le modérateur monte et qu'il lève ses mains, et que nous dormons par terre, nous pensons que lorsque le son est doux, les gens pensent que c'est cela l'adoration. C'est ainsi que je nous ai dit, l'adoration n'est pas liée au rythme de la musique. Ce n'est pas que quand c'est chaud, c'est la louange. Et que quand c'est doux, c'est l'adoration. Ce n'est pas cela. L'adoration et la louange, c'est beaucoup plus question du contenu. De ce qu'on dit dans ce qui est chanté. Dans ce qu'on dit de ce que les chantres disent. Et trop souvent, l'adoration, c'est lié à ce que Dieu est. Et la louange, c'est lié à ce que Dieu a fait ou bien les hauts faits de Dieu. Et donc, nous pouvons jouer un son un peu chaud, mais les contenus, c'est les contenus qui déterminent si c'est la louange ou l'adoration. Et donc, si vous êtes enseigné, vous pensiez que lorsque c'est chaud, c'est l'adoration ou bien la louange, détrompez-vous. Et que lorsque c'est un peu doux, c'est l'adoration. Ce n'est pas cela. Tout dépend du contenu, de ce qui est dit. La musique peut être chaude, mais le contenu parle de ce que Dieu est. Ça, c'est l'adoration. La musique peut être douce, mais lorsqu'on nous fait part de ce que Dieu a fait, ça, c'est la louange. On reconnaît les hauts faits de Dieu. Une autre chose, c'est que l'adoration n'est pas. L'adoration n'est pas un groupe d'adoration. Chez nous, à la borne, on parle de l'union musicale. Les gens pensent que les adorateurs, ce sont seulement les groupes d'adoration. Nos amis qui ont merveilleusement chanté ici. Et lorsqu'on parle à l'adoration, plusieurs personnes pensent que c'est à ces groupes. Et que ce n'est pas notre affaire. J'aimerais nous dire, Église, que l'adoration n'est pas une affaire d'un groupe particulier. L'adoration n'est pas une affaire d'un groupe d'hommes et de femmes, peut-être mis à part. Je vais anticiper pour dire, l'adoration, c'est l'affaire de tout le monde. Nous allons voir ça à la suite. Et si nous avons dit ce que l'adoration n'est pas, mais c'est quoi alors l'adoration? Prédicateur, l'adoration n'est pas la musique. L'adoration n'est pas une posture. L'adoration n'est pas liée au rythme de la musique, oui. L'adoration ne fait pas allusion au groupe d'adoration, oui. Mais c'est quoi l'adoration? J'aimerais déjà nous dire que la notion de l'adoration n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Ou même dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, on nous fait part de l'adoration. Déjà dans l'Ancien Testament, surtout de manière claire, là où on fait part, on nous parle du mot adoration, c'est lorsque Abraham était allé pour offrir son fils en sacrifice. Et même lorsque Moïse devait sortir avec le peuple de Dieu pour aller adorer, il a dit à Pharaon que nous devons faire 3 jours de marche. Et c'est de l'autre côté que nous allons rendre culte à l'Éternel. D'autres versions parlent de l'adoration. Et donc l'adoration n'est pas une notion nouvelle. Ou même n'est pas une notion néo-testamentaire. Ce n'est pas une notion du Nouveau Testament seulement. Non. Déjà dans l'Ancien Testament, on nous parlait déjà de l'adoration.
Il y a plusieurs mots utilisés dans l'Ancien Testament pour nous faire part du mot adoration. Alors je ne veux pas que vous reteniez ce mot. C'est les mots avad. Généralement, lorsqu'on parlait de l'adoration dans l'Ancien Testament, les mots qu'on utilisait, c'était les mots avad. Les mots-là avaient pour sens premier servir. Les mots-là voulaient aussi dire obéir dans Exode chapitre 13, le verset 5. Et donc dans l'Ancien Testament, on associe l'adoration avec la notion du service. On ne peut pas dissocier l'adoration du service rendu à Dieu. C'est des choses intimement liées. Intimement liées. Je ne voulais pas m'appesantir là parce que ça ne nous concerne pas. Venons maintenant dans la Nouvelle Alliance, mais dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot adoration aussi veut dire plusieurs choses. Mais je retenu ce soir 2 mots pour qu'on comprenne ce qu'est l'adoration. Les premiers mots, ne retenez même pas. Cela signifie latréoué. Ne retenez même pas. Latréoué, c'est aussi l'idée du service. Il n'y a pas d'adoration sans service. On ne peut pas parler de l'adoration en la dissociant du service chrétien. Impossible. Le deuxième mot le plus usité, ou bien le plus utilisé pour parler de l'adoration, c'est le mot proskuneo. Proskuneo. Et c'est même le mot qu'on a utilisé ici dans Jean chapitre 4, lorsqu'on dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les mots adorateur, on parle de proskunete, mais adoration, on parle de proskuneo. C'est le mot qui est beaucoup plus utilisé dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de proskuneo, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, proskuneo veut dire c'est prosterner. Ou bien la prosternation. Mais retenons, Église, lorsqu'on parle de la prosternation dont on fait allusion, c'est d'abord une attitude du cœur. Lorsqu'on dit c'est prosterner, on ne fait pas d'abord allusion à une position que quelqu'un pourrait peut-être prendre. On ne veut pas dire qu'il faut s'agenouiller et baisser ta tête jusqu'en bas. Ce n'est pas ça. Parce que de manière littérale, les mots c'est prosterner, bien le verbe c'est prosterner, veut dire s'agenouiller et prendre sa tête la baisser. Mais la prosternation dont on parle ici, ce n'est pas d'abord l'acte physique. C'est d'abord une attitude du cœur. Une attitude du cœur. C'est là que je dis, bien-aimés frères et sœurs, l'adoration est d'abord l'affaire du cœur. Avant que tu t'agenouilles devant Dieu, avant que tu te prosternes devant Dieu, il faut d'abord que ton cœur se prosterne. Avant que tu ploies tes genoux devant Dieu, la prosternation a d'abord pour idée principale la prosternation intérieure, c'est-à-dire une attitude qui est soumise à Dieu. Maintenant, regardez-vous, vous avez l'habitude de vous agenouiller. C'est contradictoire. Quelqu'un qui s'agenouille physiquement mais qui désobéit à Dieu. Tu as une attitude antagonique, une attitude qui est contraire à la parole de Dieu, mais ton physique se soumet quand même. Là, ça n'a pas d'importance ce que vous êtes en train de faire. Avant que la prosternation ne soit d'abord physique, elle est d'abord une attitude du cœur. Il faut que nos cœurs se soumettent à Dieu. Il faut que nos cœurs descendent devant Dieu. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'on est venu pour tenter Jésus, le diable a dit beaucoup de choses. Il y a plusieurs propositions. Mais l'une des propositions, il a dit au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, c'est le mot c'est prosterner dont on fait allusion ici. Pensez-vous que le diable avait besoin que Jésus s'agenouille devant lui? Non. Le mot se prosterner ici a l'essence de la soumission. Si tu te soumets devant moi, si tu acceptes ma proposition, et donc la prosternation c'est d'abord une soumission à l'autorité. Avant que cela devienne un acte physique, le diable voulait simplement que Jésus se soumette à lui. Le diable n'avait pas d'abord besoin que Jésus s'agenouille physiquement, mais que Jésus se soumette. Et donc quand on dit se prosterner, ça va au-delà de ce qu'on voit physiquement. C'est d'abord une attitude intérieure. Et toujours dans le mot se prosterner, il y a 3 mots qui sortent là-dedans.
on ne peut pas parler de l'adoration sans pour autant, premièrement, qu'il y ait le service pour Dieu. La deuxième chose, on ne peut pas parler de l'adoration sans pour autant qu'il y ait la prosternation d'abord du cœur. La troisième chose, on ne peut pas parler de l'adoration sans pour autant qu'il y ait l'aspect obéissance. Et donc dans l'adoration, nous avons le service pour Dieu. Dans l'adoration, nous avons la prosternation. D'abord les cœurs. Et la troisième chose dans l'adoration, nous avons l'obéissance. Et donc vous voyez, avec ces trois éléments que j'ai mentionnés, l'adoration va au-delà de ce que nous disons. L'adoration va au-delà de l'argent que nous pouvons donner. On peut donner de l'argent, c'est une expression. Nous extériorisons, voulais-je dire, notre adoration, mais ce n'est pas ça l'adoration. Alors, partant de ces trois choses, je vais essayer maintenant de donner une définition en ce qui concerne l'adoration. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu. D'abord, une attitude intérieure, en toute obéissance et en menant une vie de service. Je répète, l'adoration, c'est se prosterner devant Dieu en toute obéissance et en menant une vie de service. Si tu ne vas pas retenir cette définition, retiens au moins ces trois éléments. Dans l'adoration, il y a le service pour Dieu. Dans l'adoration, il y a la prosternation. Dans l'adoration, il y a l'obéissance. Et donc, vous voyez, Église, que l'adoration va au-delà de ce que nous disons. L'adoration, c'est donc une vie. C'est une vie de tous les jours. Cela concerne tout le monde. Cela n'est pas seulement pour les pasteurs. Cela n'est pas seulement pour les chantres. Cela n'est pas seulement, je ne sais pas moi, pour les intercesseurs. Mais l'adoration, c'est un style de vie de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. De tout chrétien, de tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à comprendre que nous sommes adorateurs. Pas parce que nous chantons, parce que l'adoration c'est une vie. Une vie de tous les jours. Alors au lieu d'aborder le deuxième, laissez-moi rapidement vous parler du profil d'un vrai adorateur. L'évangile des gens église, c'est un évangile de rencontres. Dans l'évangile des gens, il y a plusieurs rencontres. Des gens, si vous lisez dans le chapitre 1er, c'est une introduction magistrale. Dans le chapitre 2, Jésus est à Canaan dans cette fête. Dans le chapitre 3, vous allez voir, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Dans le chapitre 4, ici, c'est l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Et donc, c'est une causerie entre Jésus et la femme samaritaine. Cette causerie a commencé quelque part. Jésus et la femme samaritaine s'est conversé. Ils s'est parlé. À un moment donné, la femme samaritaine a introduit la notion de l'adoration. Il a dit à Jésus que nous nous adorons sur cette montagne. Comprenez, Église, avant d'aller un peu plus loin, que la Palestine au temps de Jésus avait 3 provinces. Au nord, nous avions ce qu'on appelait la Galilée. Au centre, c'est la Samarie. Et au sud, il y avait la Judée. Et les Samaritains, c'était une race métissée, une race mélangée. Les Samaritains n'étaient pas considérés comme les vrais Juifs. Les vrais Juifs, ce sont ceux du sud de la Judée et ceux du nord de la Galilée. C'est ce qui se faisait que quelqu'un pouvait quitter la Galilée pour descendre dans la Judée. Parce que la Samarie ou bien les Samaritains étaient considérés comme une race mélangée, des faux Juifs. Mais ce jour-là, Jésus n'a pas fait comme tout le monde. Jésus est rentré en Samarie. Là où les gens fouillaient, c'est que les gens considéraient comme impurs. Mais Jésus est allé affronter cette impureté. J'aimerais dire à une personne ce soir, peut-être que les gens te considèrent, les gens te déclassent. Les gens ont comme l'impression que tu es inutile. Mais là où c'est inutile, pendant ces marathons, Jésus est venu pour te rencontrer. Il est venu pour te rencontrer parce qu'il connaît ta valeur. Jésus a quitté le ciel aussi pour les Samaritains, raison pour laquelle il ne pouvait pas passer outre. Il pouvait forcément pénétrer la Samarie.
Ce que les hommes refusent, Jésus ne les refuse pas forcément. Ce que les gens mettent à l'écart, Jésus ne le met pas forcément à l'écart. Les personnes que les hommes considèrent inutiles, mais aux yeux de Jésus, tu as de la valeur. Déclassée, une femme rejetée. Et d'ailleurs, non seulement que cette femme-là était une Samaritaine, mais c'était une femme de mauvaise vie. Jésus aime affronter des personnes pareilles. Vous savez, en tant qu'homme, on a toujours l'idée de disqualifier des gens. Et s'il y a Robongate, c'est un koulouna notoire. C'est fini pour lui. Mais là où les gens disent que c'est fini, raison pour laquelle j'aimerais parler à aux évangélistes, ou bien à ceux-là qui travaillent dans le département des gagneurs d'âmes. Même après autant d'essais, ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus est capable de transformer cette personne. Continue encore. Papa, un jour on est venu. Il y a un frère avec qui je suis. Il m'a amené un cas, un petit. Ça ne marchait pas chez eux à la maison. Très turbulent. On a commencé à partager avec ses frères. Plus on partageait, ses frères devenaient de plus en plus koulouna. Bon, continuez à côté ma boy que vous n'avez soigné qui va botiner. Afinga qui va parent. Donc plus le jour passe, situation na ezo bien passé ko beba. Alors le frère est venu, il m'a dit papa, qu'est-ce qu'on fait? Toi les manabis azo beba non. Nous devons persévérer parce que Dieu l'aime. Dieu a un projet pour lui. J'aimerais dire à une personne, Dieu a un projet pour les pécheurs. Église, ne déclassons pas les gens. Dieu a un projet pour chacun de nous. Une femme déclassée, mais qui est visitée par le Seigneur, parce que le Seigneur avait un plan pour elle. Jésus a un plan pour tout le monde. Et son plan, c'est celui de l'amener tout le monde au salut. Dieu ne veut pas que les gens se perdent. Arrêtons d'envoyer les gens en enfer. C'était une parenthèse, je continue. Alléluia. Jésus lui a dit deux choses. Il a dit non, nous comme nous sommes les Samaritains, alors les Samaritains avaient aussi leur lieu de culte. Les Samaritains adoraient sur une montagne qu'on appelle la montagne des Garizim. Parce que les Judéens, comme les Galiléens, allaient au temple qui était à Jérusalem. Mais les Samaritains au milieu, considérés comme une race impure, ils ne pouvaient pas s'associer avec les Juifs purs. Alors ils avaient leur lieu d'adoration. Leur lieu d'adoration, c'était une montagne de Garizim. C'est ainsi que cette femme a dit à Jésus que nous adorons sur cette montagne. Pourquoi? Parce que nos pères ont adoré sur cette montagne. Raison pour laquelle nous aussi nous adorons sur cette montagne. C'est que j'aime ce jour-là. Jésus est venu pour délocaliser l'adoration. Jésus est venu pour changer la donne. Lorsque Jésus a fait son entrée, il a dit, l'heure est venue, ça ne sera plus sur cette montagne, ça ne sera plus non plus dans un lieu quelconque, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a délocalisé l'adoration. L'adoration n'est plus liée à un lieu donné. La prière n'est plus liée à un lieu, un endroit donné. Ce n'est plus un endroit, mais c'est question maintenant que ça soit fait par l'esprit. J'aimerais dire à deux personnes, je ne suis pas contre du fait que vous allez à Mangengenge. Je ne suis pas contre du fait que vous allez à Luzizi là. Mais Jésus a délocalisé déjà tout. Ce n'est plus dans un endroit donné. Ce n'est plus à Luzizi là. Ce n'est plus, je ne sais pas moi, l'intendance. Mais aujourd'hui, c'est par l'esprit. Je peux être dans ma chambre et adorer Dieu par l'esprit. Je peux être dans mon bureau comme papa l'a dit et adorer Dieu en esprit. Je peux être en marchant. Ça ne dépend plus d'un lieu, mais il est question que tout soit fait par l'esprit. Jésus a délocalisé l'adoration. Mon ami, donne-moi un bon son. Ça ne sera plus sur ces lieux. Ce n'est plus dans une montagne quelconque. Il y a des gens qui vont ça et là. Il y a une religion même que je ne vais pas citer le nom. Ils vont dans les pèlerinages. Parce que là-bas, ils vont rencontrer la pierre noire. Baiser la pierre noire. Ils seront bénis. Ce n'est plus dans un lieu donné. Tu peux être dans ton chambre.
et être écouté par Dieu. Tu peux être en cours de et être écouté par Dieu. Jésus a délocalisé l'adoration. L'adoration ne plus question d'un lieu quelconque. Parce que l'heure est venue. Et Église, j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans cette ère où nous ne sommes plus dans la dispensation d'aller adorer dans un lieu quelconque. Mais nous sommes dans la dispensation de l'esprit. L'adoration est faite par l'esprit. Alors dans ces textes bien aimés, il y a 4 éléments importants au sujet de l'adoration. 4 éléments importants au sujet de l'adoration. Jésus a dit premièrement que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant d'aller un peu plus loin, vous qui avez des versions Louis II 1910, vous êtes malheureux. Achetez des bonnes Bibles parce que là-bas il y a un nez minuscule. Si vous lisez dans la Bible comme ma soeur, vous allez voir les E là, c'est les E minuscules. Je ne sais pas si vous voyez vos Bibles. Mais il faut avoir les bonnes versions. Vous allez voir, l'esprit dont on parle, on ne fait pas allusion à l'esprit humain. On fait allusion à l'esprit de Dieu. C'est cette raison pour laquelle vous allez voir dans certaines versions, les E, c'est les E majuscules. Et donc l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. L'esprit dont on parle, ce n'est pas l'esprit humain. C'est la raison pour laquelle d'autres versions traduisent en disant adoreront le Père par l'esprit. C'est lui qui a la version sommaire verra. Par l'esprit. Et donc il y a 4 notions importantes à retenir que Jésus voulait nous véhiculer dans ces textes. La première notion quant à l'adoration, l'adoration exige une relation existentielle. Je vais m'expliquer. L'adoration exige une relation existentielle. Jésus a dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Adoreront les Pères en esprit et en vérité. Il est donc question d'adorer les Pères. C'est lui en qui nous adorons. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. L'adoration a pour fondement principal, ou bien le premier pilier de l'adoration, c'est une relation existentielle. Il faut connaître celui que tu adores. Il faut qu'il y ait une relation entre l'adorateur et l'adoré. Il faut qu'il y ait une relation entre toi et le Dieu que tu adores. Et Jésus disait, nous adorons celui que nous connaissons parce que celui que nous adorons, c'est notre Père. L'adoration exige une relation existentielle. Parce qu'on n'adore pas n'importe qui, on adore le Père. Ne peut adorer le Père, c'est seulement l'enfant ou le fils. Je répète, l'adoration exige une relation existentielle entre toi qui adore et celui qui est adoré. Or, Jésus veut nous faire montrer que celui que nous adorons, c'est le Père. Il faut qu'il y ait une relation entre le Père et le Fils. Il faut une relation existentielle entre celui qui adore et celui qui est adoré. Ne peut adorer le Père, c'est seulement l'enfant ou le Fils. Mais Jean chapitre 1 nous a donné une clé. Comment devenir enfant ou fils? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne peut adorer, c'est seulement celui qui est fils ou fille de Dieu. Et pour devenir fils ou fille de Dieu, il faut passer par la croix. Est-ce que je peux entendre quelqu'un? Il faut passer par la croix. Je dis ceci, Église, la louange est populaire, mais l'adoration est sélective. Je répète, la louange est populaire, mais l'adoration est sélective. Dans Psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent, or le tout dont on parle, c'est un quantificateur universel. Quand on dit tout, on fait allusion et aux chrétiens et aux païens. Tout le monde peut adorer, que dis-je? Tout le monde peut louer, parce que la louange est populaire, mais tout le monde ne peut pas adorer.
Parce que l'adoration est sélective. L'adoration n'est pas pour tout le monde. L'adoration n'est réservée qu'aux fils et aux filles. Parce que celui que nous adorons, c'est les pères. Mais comment tu peux adorer les pères si tu n'es pas fils? Comment tu peux adorer les pères si tu n'es pas en relation avec lui? Comment tu peux l'adorer? C'est ainsi, je dis, bien-aimé, les premiers pas pour être un vrai adorateur, c'est de rencontrer personnellement Jésus. Les premiers pas pour être un vrai adorateur, ce n'est pas de savoir chanter, ce n'est pas de savoir prêcher. Ce n'est parce que pour prêcher, tu peux aller dans une institution théologique, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes appelés à être de vrais adorateurs. Les premiers pas, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Raison pour laquelle j'ai dit ce texte est un appel à une nouvelle dimension. Jésus était venu pour emmener cette femme à une nouvelle dimension. Et moi aussi ce soir, je suis venu pour t'introduire dans une nouvelle dimension. Il est temps de quitter la dimension d'adorateur, mais d'être introduit dans la dimension du vrai adorateur. Il est temps de quitter dans l'ordinaire et que nous entrions dans l'extraordinaire. Il est temps que nous quittions la dimension terrestre et que nous entrions dans la dimension céleste. Ce soir, quand je parle d'une nouvelle dimension, je ne vais pas te dire que vous aurez beaucoup d'argent dans vos poches. Non. La nouvelle dimension dont je parle, c'est un appel à une vraie vie d'adoration. Cette femme tergiversée, mais Jésus le voulait dans quelque chose de plus belle. Toi, tu n'adores, c'est que celui que tu ne connais pas. Moi, je vais te montrer la voie par excellence. Jésus voulait emmener cette femme à une nouvelle dimension. La nouvelle dimension, ce n'est pas de recevoir les prophéties. La nouvelle dimension, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Mais la nouvelle dimension, c'est être un vrai adorateur. Et si tu me suis en ce lieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce que je parle ne te concerne pas. Et pour accéder à cette dimension, il faut nécessairement que tu rencontres personnellement Jésus. En d'autres termes, tu dois donner ta vie à Jésus et que Jésus devienne ton sauveur et Seigneur personnel. Sans ça, tout ce que nous allons faire, c'est zéro. Venir à l'église, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais la dimension la plus élevée, c'est de devenir un vrai adorateur. Mais les premiers pas pour y arriver, c'est d'être en Christ. La nouvelle dimension dont je parle, c'est d'être en Christ. La deuxième vérité que ce texte nous enseigne, il y a une incompatibilité entre le charnel et l'adoration. Est-ce que vous pouvez dire avec moi l'incompatibilité entre le charnel et l'adoration? Les charnels n'ont pas droit d'adorer Dieu. Quand je parle de charnel, vous voyez la première dimension, je dis qu'il faut être en Christ. Mais être en Christ ne suffit pas. Si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, vous allez voir, Paul parle de l'homme naturel, Paul parle de l'homme charnel, Paul parle de l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est celui-là, l'homme animal. L'homme naturel ou bien l'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas les choses de Dieu. Tandis que l'homme charnel, c'est celui qui a fait un pas dans la foi, mais qui est encore conduit par sa chair, qui est encore conduit par la convoitise de ses yeux. C'est celui-là, un homme charnel. Mais le troisième type et la troisième catégorie, ce sont les hommes spirituels. Et la Bible nous exhorte, nous encourage à être des hommes et des femmes spirituels. Mais nous pouvons voir dans l'église des gens qui servent Dieu, mais qui vivent n'importe comment. Des gens qui servent Dieu, passez-moi, permettez-moi, qui vivent encore dans la pornographie. Des gens qui servent Dieu, qui chantent même, mais qui vivent n'importe comment. Bon, je vais le dire ici, je suis à Delvaux. Papa, j'aime pas beaucoup d'associations, surtout entre les jeunes serviteurs. Je déconseille même aux jeunes comme moi ici. Restez dans votre église, ne vous associez pas à des connexions. Il y a un frère qui commençait à m'inviter dans leur église. C'est aussi une église de la KDC. J'allais, je prêchais, plus j'allais, je commençais quand même à faire confiance au frère, que c'était un bon frère.
Un bon jour, le frère est venu chez moi dans l'église, chez nous. Il est venu avec une sœur que je ne connaissais pas. Elle dit non, mon frère, ça c'est ma proposante. Je suis venu avec elle chez vous pour que tu l'encadres, qu'elle soit baptisée ici. Je viendrai la marier ici. J'ai trouvé ça un peu louche. Mais toi, tu as une église. Pourquoi tu n'as pas voulu qu'elle parte dans ton église? Nous, on commence à faire notre travail. La sœur aux affermissements, tout consort. Mais je savais que la sœur ne vivait pas bien. Parce qu'avant qu'elle ne vienne chez nous à l'église, ils ont connu 2 avortements. Et Dieu m'a fait grâce ce jour-là, c'était comme par une parole de connaissance. La sœur n'avait pas avoué la vérité. Je dis, je te vois avec un enfant entre tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors qu'elle a commencé à me dire, non, avec ton frère, Tolongo l'a déjà débattu. Je dis, mais c'est un serviteur de Dieu. Il a prodigué conseil, non, on ne fait pas comme ça, il ne faut plus vivre comme ça, comme ça, comme ça. Comme par erreur, papa, ses frères allaient aux Ndako. Sœur à Kendaranandako. 3e zémé, agate zémé côté de sous. Et le frère avait une vie immorale. Il avait une vie très très sale. Autour de lui, il y avait beaucoup de sœurs. Il faisait avorter les sœurs chez lui parce que c'était un médecin. Maintenant, quand la sœur commençait à me relater tout ça, j'avais comme l'impression que ce sont des choses vraies. Je dis, ses frères, c'est un charnel comme pas possible. Et elle menaçait la sœur qui va avorter. La sœur ne voulait pas. Je lui ai dit que et puis les mamans arrêtaient de nous encourager. La maman du frère qui dit à la sœur, yo baby si moi nanga. Ah, maman, naïe, na moi na bato moi si na baby si via moi na bato. Oh non, mon fils avait de l'avenir dans les ministères. Mon fils était mais c'est ton fils qui a détruit l'avenir de la fille d'autrui. J'ai donné cet exemple pour dire, c'est possible, il prêche, un bon prédicateur, papa, un bon parleur, mais qui a une vie immorale. On peut être chrétien et avoir une vie immorale, une vie sale. Ça, ce sont des chrétiens charnels, des gens qui servent Dieu. Tu sais qu'un est mauvais, mais tu es dans un. Je vais demander pardon après. Et même les pasteurs bienvenus n'ont pas vu. Les pasteurs ont une relation avec Dieu qui est sienne. Toi aussi, tu as ta relation. C'est être bébé de péché parce que le pasteur n'est pas là. C'est être bébé de ne pas pécher parce qu'on va me voir. Que les pasteurs te voient. Que les gens dans l'église ne te voient pas, mais Dieu te voit. Raison pour laquelle j'ai dit, il y a une incompatibilité entre le charnel et l'adoration. Les charnels n'ont pas droit à adorer. La femme samaritaine est un type de chrétien charnel. Des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui vivent dans une vie sale. Des chrétiens qui travaillent, mais qui changent de chiffres. Tu es encore charnel. Ce n'est pas adorer. C'est autre chose que tu fais. L'adoration, ce n'est pas pour de charnel. Ce n'est pas pour des personnes qui pêchent à gauche et puis tu viens servir Dieu de cette manière. Il y a une incompatibilité. L'adoration ne marche pas avec les péchés. L'adoration ne marche pas avec ces choses. J'aimerais dire à une personne, si tu veux voir la gloire de Dieu pendant cette semaine de marathon, apprends à séparer la vie chrétienne d'avec la vie de saleté. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en règle ce soir. Parce qu'il y a une incompatibilité. Moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. La troisième chose que ce texte nous apprend, il y a une expression, adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit. Je nous ai dit, Jésus va délocaliser l'adoration. Ce n'est plus dans un lieu quelconque, mais c'est par l'esprit. C'est en esprit ou par l'esprit. Jésus donne le moyen pour qu'une adoration soit vraie. Vous savez que nous sommes sauvés par la foi. Mais par le moyen de... Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ce que je voulais dire. Tout
tout est grâce, mais il y a un moyen, il y a un chemin. Nous devons adorer, mais les moyens, c'est par l'esprit. Si tu ne comprends pas cela, ton adoration ne sera pas efficace. C'est, je dis, Jésus nous donne le moyen pour une vraie adoration. Celui qui adore en esprit et en vérité est une personne premièrement. Ou bien c'est quoi adorer en esprit et en vérité? Je vais d'abord donner en esprit. Adorer Dieu en esprit. Une personne qui adore Dieu en esprit est une personne qui est remplie. Une personne qui est conduite. Une personne qui est contrôlée et soumise par le Saint-Esprit. Pour adorer Dieu en esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour adorer Dieu en esprit, il faut être conduit par l'Esprit. Pour adorer Dieu en esprit, il faut être contrôlé par l'Esprit ou bien être habité par l'Esprit, parce que nos vies sont considérées comme des temples, le demeure de l'Esprit, bien la demeure de l'Esprit. Adorer Dieu par l'Esprit, c'est une vie qui est soumise à l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle il y a des textes comme dans Galates 5,16, marcher selon l'Esprit. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu ne marches pas par l'Esprit ou bien selon l'Esprit. Il a dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'Esprit. Mais il faut que vous soyez conduits par l'Esprit. Une vraie adoration, c'est celle qui est faite par l'Esprit. Et ne peut adorer par l'Esprit, c'est seulement celui qui est conduit par l'Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit n'est pas conduit par la chair. Celui qui est conduit par l'Esprit ne vit pas dans les envies de cette terre. Celui qui est conduit par l'Esprit vit loin des livrogneries. Celui qui est conduit par l'Esprit vit loin de l'impudicité. Donc vous voyez, Jésus est venu pour monter la barre de l'adoration. Il faut que cela soit fait par l'Esprit. Et par l'Esprit, la personne en question doit être remplie, doit être conduite, doit être soumise, doit être influencée par l'Esprit. Raison pour laquelle vous allez voir comme Ephésiens chapitre 5, le verset 18 dit: ne vous enivrez pas de vin seulement, car c'est de la débauche, mais au contraire soyez remplis de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Bien aimés, si nous voulons que nous soyons de vrais adorateurs, les premiers pas c'est d'être en Christ. Mais le deuxième pas c'est de nous débarrasser de tout ce qui nous sépare de Dieu. Mais le troisième pas c'est d'être conduit et rempli de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tenir dans ce monde si tu n'es pas conduit par l'Esprit. Il y a des gens qui ont l'Esprit, mais l'Esprit n'est pas plein en toi. Il faut que tu sois rempli par l'Esprit. Si tu veux tenir dans ce siècle, bien-aimé, il n'y a pas une formule magique. Oh, je vois quelqu'un qui a arrêté avec une vie de péché, mais ça reprend, ça continue. C'est devenu comme un style de vie, une vie. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. À un moment, je prenais l'alcool. C'est devenu comme de l'addiction. Je pouvais boire pour oublier ce qui va se passer demain. Un jour, j'ai perdu les téléphones qui ne m'appartiennent pas. J'ai beaucoup bu. Alors, il y avait un problème. Je commençais à vouloir me séparer avec cette vie. C'était compliqué. Demandez à des gens qui luttent avec des péchés, ils vont vous dire. C'était compliqué à mon niveau. Mais ce n'était pas compliqué à Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est compliqué pour toi, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Pour être le vrai temple de l'Esprit, il faut laisser la place à l'Esprit. C'est simple, il n'y a pas une formule magique. Quelqu'un m'a vu après peut-être 7 ans, il a dit, qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez toujours chrétien? J'ai dit, mais moi aussi je ne sais pas, c'est l'aide de l'Esprit. À côté, on a 10 ans, tu te compliques parce que tu veux faire tout de toi-même. C'est impossible. Vous avez besoin de l'Esprit. Nous avons besoin que notre adoration plaise à Dieu. Nous avons besoin que notre adoration, que nous soyons de vrais adorateurs. Nous
Nous devons être conduits par l'Esprit. Je vais bientôt chuter. Et la troisième, bien la quatrième chose, nous devons apprendre à adorer Dieu en vérité. Je dis qu'il faut adorer en esprit. Je dis adorer Dieu en esprit, c'est la personne qui est remplie, conduite, contrôlée par le Saint-Esprit. Mais nous devons aussi adorer Dieu en vérité. Alors c'est quoi adorer Dieu en vérité? Si vous lisez les psaumes chapitre 31, le verset 1, vous allez voir, le Père est un Dieu de vérité. Le Père que nous prions est un Dieu de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, selon Jean chapitre 14, le verset 17. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de vérité. Galates chapitre 2, le verset 5. Et Jésus-Christ, dans Jean 14, 6, Jésus-Christ est la vérité. Donc, adorer Dieu en vérité, la vérité, c'est la nature de Dieu. C'est ce que Dieu est. Le Père est le Dieu de vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, Jésus est la vérité, l'évangile que nous prêchons est l'évangile de vérité. Donc la vérité n'est pas d'abord ce qui sort, mais la vérité c'est une nature. Cela revient toujours que pour adorer aussi en vérité, il faut être en Christ, parce que c'est une nature. C'est comme le diable qui est le père du mensonge, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit 1 plus égale 2, mais c'est d'abord ce qu'il est. Et Jésus est venu pour remonter la barre de l'adoration. Église, avant de finir, je vais dire une chose. Si vous lisez dans la Bible, Dieu n'a pas cherché beaucoup de gens. Dieu a cherché une sentinelle. Et puis Dieu a cherché un vrai adorateur. La Bible dit ce sont là les adorateurs que le Père fait quoi? Il y a un temps où nous devons chercher Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que c'est une race ou bien une denrée rare. C'est rare de trouver de vrais adorateurs. Et ce soir, Dieu nous appelle à être et à devenir de vrais adorateurs. Et un autre avantage au ciel, les ciels, c'est pour les vrais adorateurs. Si tu n'es pas un vrai adorateur, tu ne seras pas enlevé ce jour-là. Tu resteras. Vous pensez que j'allais dire quoi? Les avantages du vrai adorateur, tu auras beaucoup d'argent. Non. Bien aimé, nous allons laisser l'argent. Toutes ces choses vont rester. Les pères cherchent le vrai adorateur. Le Christ, le jour où il reviendra chercher le vrai adorateur. Et vous savez, tout se fera par quoi? C'est par le Saint-Esprit. Nous allons monter par l'Esprit. Et nous allons rencontrer l'époux. Et ce jour-là, nous allons passer des temps. Nous serons avec lui dans les noces de l'agneau. Bien-aimé, ratez tout, mais ne ratez pas cela. Ratez tout, mais ne ratez pas cela. Mais cela n'est possible que si tu deviens un vrai adorateur. Et ce soir, je viens t'appeler. Je veux faire des appels particuliers. Les premiers appels que je fais pour tout celui qui n'a pas encore rencontré, donné sa vie à Jésus. L'occasion t'est donnée. Mais le deuxième appel que je fais, tu sais que tu es là, mais ta vie ne plaît pas à Dieu. Tu n'es pas pleinement enfant de Dieu dans le sens de vivre la vraie vie de Dieu. Dieu m'a envoyé pour toi. J'aimerais que ces deux catégories de personnes se tiennent debout. Je vais prier avec vous. Est-ce que mes amis peuvent prendre place? J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec toi, toi qui veux donner ta vie à Jésus. J'aimerais aussi prier avec toi, toi qui veux renouveler ton alliance, ta vie avec Jésus. Je vais prier avec toi, tu sais que ta vie, il y a un problème, ça ne va pas. Tu ne peux pas être la demeure de Dieu en vivant dans la saleté. Ce soir,
peut-être que je ne suis venu que pour toi. Et nous qui sommes restés, nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Chacun de nous regarde sa vie à la lumière de ce qui a été dit. Je t'attends, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux renouveler ta vie. Tu veux mettre ta vie en ordre ce soir. Tu veux arrêter avec ces péchés chéris. Levez-vous debout, je vais faire une prière pour vous. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble? Adonai, le Dieu créateur. Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur, oh, l'univers. Créateur.
Fungoli avec l'église. Yopesi. Il aime ça. Yakokota. Kosimba. Yemba matondo. Apona. Ashata la bagada brosaka. Oh. Kata la bagada. Yopesi. Oh, nadie. Oh, mi sonama. Avec ton main, avec ton main. Reçois, oh Dieu, chantons, reçois. On va le chanter. Oh, reçois.